Cela fait 61 jours que je n'ai pas fait de vidéo sur les pop où vous pouvez voter. Et ben voilà, enfin, on y retourne. Et salut les déboîtés! Ça va? Je vous entends pas. Il y a donc 61 jours, je vous ai proposé deux thèmes. Il s'agit de Beauty Detective et Beauty Marvelous. Marvelous. Et vous avez été 40 à avoir voté. Merci à vous, vraiment n'hésitez pas à participer. Plus vous êtes, mais plus YouTube met en avant. Donc vraiment n'hésitez pas à voter. Et parmi ces 40 personnes, vous avez été 30 à voter pour Beauty Marvelous. On peut dire que la Beauty Detective s'est pris une sacrée fessée. Non, wow, y a rien de sexiste. Si je me prends pas une association, j'ai de la chance. Donc maintenant, découvrons ma sélection de pop Beauty Marvelous. Et bien sûr, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voter pour le prochain thème. Hein? Si vous avez compris ce que j'ai dit avant. Ça m'aide! Donc nous commençons tout de suite avec un personnage que vous ne devez peut-être pas connaître. Alors le personnage est assez récent, mais quand même peu connu. Sauf si bien sûr vous êtes fan à fond de l'univers Marvel, et plus particulièrement de Spider-Man. Alors il faut bien savoir que Spider-Man a été mordu par une araignée. Mais quand cette araignée est tombée, et bien en fait elle est tombée sur le pied d'une personne, et il s'agit de Cindy Moon, alias Saïk. Alors on a mis longtemps à connaître ce personnage parce qu'en fait, elle a été mordue, elle a eu les pouvoirs de Spider-Man et elle a été enfermée pendant 15 ans. Si vous voulez en savoir plus, faites quelques petites recherches sur internet, ce personnage est quand même vraiment très intéressant. Et voilà la pop de plus près. Alors effectivement c'est une pop Marvel, donc forcément Bubblehead. Donc je le fais pour celle-là, je le ferai pas pour les 4 autres, ne déconnons pas. Donc oui, des super détails sur cette pop, assez simple dans la forme, mais voilà, la petite tenue, très bien pensée, bien détaillée, vous voyez, le petit bout des doigts rouge. Le petit masque, non, franchement, cette pop représente très bien le personnage. Je l'adore. Passons à l'univers de Thor avec une bonne guerrière comme on les aime. Il s'agit de Lady Sif. Si vous avez vu les deux premiers Thor, vous connaissez forcément ce personnage. Et voilà, la figurine de plus près. Alors par contre, ce que je trouve bizarre sur cette pop, c'est que, en fait, c'est la forme de Lady Sif du film. Et pas du comics. Je vous mets une photo juste là, voilà, ça c'est celle du comics, et ça c'est celle du film. Alors c'est pas très grave, parce qu'en plus l'actrice qui joue Lady Sif, je l'adore. Donc je suis super content, mais c'est vrai que si je peux privilégier une pop du comics, bah je le fais. Allons voir du côté des Avengers avec Scarlet Witch ou Wanda Maximoff, fille de Magneto, qu'on oublie vachement de dire dans le film, ce qui est bien dommage. Bande de petits salauds. Et voilà la petite Wanda de plus près, alors dans une tenue vraiment très simple. Là franchement ils sont pas forcés parce qu'en même temps dans le film ils ont pas trop développé ça, alors que à la base dans le comics le personnage ressemble à ça. Voilà, j'aurais encore une fois préféré un personnage comme ça. Mais bon, c'est qu'une question de goût et la pop reste quand même très belle. Si vous avez vu le film Thor Ragnarok, vous connaissez forcément le personnage de Valkyrie, qui est un super personnage, mais en toute franchise je préfère celui du comics, donc j'ai préféré prendre la pop du comics, qui est toute jolie. Même si j'ai beaucoup aimé le personnage du film. Attention, ne nous méprenons pas. Et voilà Valkyrie de plus près avec sa lance, son épée, son armure bien badass. Ouais, pour une guerrière, c'est vraiment badass. Ces petites couettes là, d'accord, on est d'accord, c'est beaucoup moins badass. Mais voilà, quand vous lisez le comics, vraiment la pop est juste magnifique. J'aime bien aussi celle de Thor Ragnarok, mais elle n'aurait jamais autant la classe de celle-là. Et pour terminer, nous allons parler d'une femme qui a battu le grand Thanos. Oh oui, qui est une très bonne amie de Deadpool. Non, je déconne. Il s'agit de Squirrel Girl, ou Casse-Noisette Girl comme l'appelle ce dernier. Oui. Et voilà de plus près celle qui a battu le Titan. Et ouais, t'imagines. Alors, en description, je vous mets un lien d'un article que j'ai fait pour le site Pop & Geek. N'hésitez vraiment pas à aller voir ce site et cet article, mais oui, elle a bien battu le grand Thanos. Donc, regardez-moi, j'aime beaucoup cette pop, juste en grande partie pour les détails. Alors, j'aime bien le personnage, bien sûr, mais vraiment, les détails, ils y sont allés loin, quoi. Là, il y a bien la queue, les petites oreilles. Non, vraiment, la pop est hyper cool, et en plus, il y a même son petit acolyte, Monkey Joe. Parce qu'un de ses pouvoirs qui est super drôle, c'est qu'elle arrive à communiquer avec les écureuils. Je trouve ça génial, quoi. Allez, les écureuils, à l'attaque! C'est peut-être comme ça qu'elle a battu Thanos. Oh, ce serait tellement épique. C'est pas comme ça qu'elle l'a battu. Et voilà, cette vidéo vous a plu, j'espère que ces Beauty Marvelous vous ont plu aussi. N'hésitez pas en commentaire à me dire la pop que vous avez préférée, n'hésitez pas non plus à liker, commenter et partager, c'est toujours sympa, et pour vous abonner, ça se passe juste ici. Et n'oubliez pas la petite clochette.
toujours sympa. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, je suis très actif sur Instagram et sur Twitter. Facebook, c'est vraiment de temps en temps, hein. C'est pas que j'ai décidé de le négliger, mais voilà. Instagram, Twitter, vous me trouverez quand vous voulez. Et bien sûr, préparez-vous maintenant à vos claviers pour voter pour le nouveau thème. 3, 2, 1... Toi aimé cette vidéo? Alors appuie dessus sur le bouton de m'aider, abonne-toi. C'est vrai que je ne le dis pas à chaque fois, mais appuie sur la clochette, comme ça, la prochaine fois tu es au courant dès que la vidéo elle sort.